Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Limbo, où l'on va essayer d'interpréter la fin et l'histoire du jeu, à travers une théorie. C'est parti. S'il y a bien quelque chose de mystérieux dans Limbo, c'est son histoire. En effet, le jeu ne dispose d'aucune ligne de dialogue, ce qui fait que chaque joueur aura sa propre interprétation de l'histoire. Acte voulu d'ailleurs. Quant au développeur, le seul moment où il parle de la fin du jeu, c'est dans une interview. La voici. J'ai certainement passé beaucoup de temps à y penser et à en parler ensuite. Je sais que l'ambiguïté vous plaît, mais avez-vous découvert que les gens entendaient vraiment le message que vous voulez transmettre? S'agit-il davantage de donner aux gens quelque chose avec lequel jouer dans leur esprit? Ouais, je suis un peu contrarié quand les gens disent « c'était une fin stupide et je ne sais pas ce qui se passait ». Toutes ces personnes qui ont apprécié la fin ouverte, ça me rend heureux, parce que c'était supposé être une fin ouverte. Ce que cela signifie, je ne veux pas en parler. Vous m'avez dit que vous pensez que quelqu'un s'est rapproché. Oui, très proche, parfois effrayant, très proche aux choses dont nous avons parlé au bureau. Des choses que seul Arne a dans sa tête. À travers cette interview, on peut voir que les auteurs ont volontairement fait en sorte de garder une fin ouverte, mais qu'il y a une signification que seuls eux savent. Sur internet, il existe d'énormes théories sur le sujet. J'ai pour ma part une théorie qui se rapproche de ceux que j'ai vu le plus sur internet en fouillant, avec des éléments que j'ai rajoutés. Tout d'abord, Limbo signifie limbe. Quant à savoir la signification du mot limbe, il s'agit d'un endroit qui n'est ni l'enfer ni le paradis, mais un lieu où les enfants qui meurent avant leur baptême séjournent. Elles n'encourent pas les souffrances de l'enfer, mais sont privées de la béatitude du paradis. C'est pour cela qu'en plus du personnage que l'on incarne, on ne rencontre que des enfants dans le jeu, et la sœur du héros à la fin. Le jeu commence, le garçon se réveille de sa mort. Le garçon se retrouve avec ses peurs animées et soulignées dans toutes les mesures du possible. Il avait peur des araignées, de la natation, des hauteurs, de la noirceur, du contrôle et de la convivialité. Ces peurs peuvent également représenter quelque chose dans sa vie. Par exemple, il peut avoir été contrôlé par beaucoup d'autres personnes, ou victime d'intimidation, liées à des personnages. Peut-être que les ténèbres représentent les périodes de dépression, et que la natation peut représenter une lutte. Et le jeu lui-même serait une revisite du passé du petit garçon. Des points marquants dans sa courte enfance. Les bois où il jouait avec sa sœur, dans la cabane, visible au début, disparu à la suite. La ville industrielle où il a pu vivre, avec probablement un hôtel à proximité de sa maison. Les enfants qui lui tendent un piège seraient des copains de classe qui l'embêtaient. À la fin, on y retrouve sa sœur, sans les yeux blancs, en train d'enterrer quelque chose. Pour moi, il s'agit de l'âme morte de la fille qui est en train de s'enterrer elle-même. Selon moi, il s'agit de la fin des limbes. Arrivé au bout, la mort survient, et l'âme sort pour enterrer le corps de la fille. Chaque test pouvait le mener vers l'enfer, mais vu qu'il a réussi à surpasser ses peurs, il a pu arriver au bout des limbes. Quant au destin du garçon, selon moi, il meurt également. En effet, à la fin, après crédit, on peut y voir deux zones où des mouches survolent. Il s'agirait de la tombe de la fille et du garçon. Et c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un like, à la partager. Tu peux également me soutenir sur Utip. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.